Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je me présente Vanessa, la chaîne est Ma Liste de Vanessa. Toujours 38 ans, toujours 3 enfants et un mari. Je fais une rapide présentation que vous trouverez sur cette chaîne un peu par hasard. Je couds depuis maintenant 4-5 ans, je dirais. Ouais, ça doit vraiment faire 4 ans sûr. Ouais, on va dire 4 ans, 5 ans. Pour ça, ça change pas grand chose. Et on va dire que depuis 3 ans, je couds quasi l'intégralité des vêtements de la famille. Je ne couds pas les jeans et je ne couds pas les manteaux. En gros, le reste, c'est moi qui le fais. Après, je ne m'interdis absolument pas d'aller dans les magasins. Je couds sans pression, ce n'est pas mon métier. J'ai suffisamment de pression dans ma vie pro, dans ma vie perso. Je ne vais pas m'en rajouter dans mes loisirs. Si je n'ai pas le temps, pas la motivation, pas l'envie, eh bien écoutez, je vais au magasin et j'achète des vêtements et tout se passe très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast spécial tenue de fête. Je trouvais que c'était sympa de vous présenter avant les fêtes. Peut-être que ça vous inspirera. Vous allez voir, c'est des modèles qui sont assez simples. Après, moi, j'ai la couture assez simple. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Je m'excuse pour cette tête, j'ai une espèce de grippe, etc. Sauf qu'en fait, je sais qu'après, je ne pourrai pas vous filmer et je ne vais pas vous sortir un podcast spécial tenue de fête le 31 janvier. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, pour l'année prochaine, quoi, mais c'est pas très intéressant pour vous. Donc voilà, donc j'ai cousu pour mes filles et moi. Mon fils n'avait pas d'envie particulière. C'est un ado, vous savez, je pense qu'on va fêter, il va fêter Noël ensuite. Voilà. C'est tout, c'est pas grave. Mon mari m'a rien demandé de particulier non plus. Puis lui, je pense qu'il va mettre un polo qu'il a déjà. Donc voilà. J'ai pas racheté de tissu pour faire ces pièces-là. C'est aussi une volonté de ma part de diminuer mon stock. Mais ça, je vous expliquerai dans un prochain podcast vraiment. Où là, je vous détaillerai tout ce que j'ai cousu en novembre, tout ce que j'ai acheté, etc. Vous allez voir ça. Mais vous savez, si vous avez regardé la vidéo précédente, qui est le haul du Stoffen Spectacle, que mon stock a bien regrossi, mais il reste encore en négatif. Et oui, comme quoi tout est possible. Donc, je vais commencer par le modèle femme, puis ensuite je passerai au modèle enfant. Comme toujours, si cette vidéo et mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter, même si c'est un petit smiley. Ça aide au référencement de la chaîne. Encore une fois, ce n'est pas mon métier, mais le but, c'est quand même d'échanger avec vous et de partager avec des gens qui font de la couture. Donc, si c'est pour parler seul, ça n'a pas grand intérêt. Donc, voilà. Et mon Insta, tout pareil qu'ici, les Ma Liste de Vanessa. Ça, vous avez tout, le petit sous le tube, l'intro, la présentation. Ah si, je sais ce que j'ai oublié. Je vais vous donner plus en détail. Ça, c'est le suite granit de Maison Faux. Je vais me lever, hop. Vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Là, je l'ai rentré dans mon pantalon. Que j'ai réalisé sur ce mois-là. Donc, vous aurez plus d'infos dans le prochain podcast. C'est un pilou-pilou que j'ai acheté l'année dernière chez Dresden Stoffen. J'avais vraiment pas payé assez cher. Alors, c'est très doux. Pour le coup, c'est plus chaud que ce que je pensais au porter. Parce que j'avais peur que ça soit un peu léger, comme c'est du polyester. Alors, par contre, à coudre, il faut avoir envie. Je vous le dis, ça en vaut partout. Allez, on y va. On commence par le premier modèle. Alors le premier modèle, c'est toute une histoire. Au départ, je voulais me faire le haut de la robe Lune Mila de Maison Fauve en cache-cœur. C'est un modèle que j'ai au moins réalisé 4-5 fois, je connais très bien. Et là, je me suis plantée. J'ai mal mis la pièce qui fait le croisement, puisque c'est un faux cache-cœur. Donc ça n'allait pas. Sauf que je m'en suis aperçue à l'essayage quand j'avais déjà tout surpiqué, surfilé, donc c'était pas possible de démonter. Honnêtement, ça n'allait pas. J'ai essayé, mais ça faisait des trous. Enfin, non. En fait, j'ai décousu en découpant pour récupérer une partie du tissu. Et voilà. Donc, je suis partie pour moi sur ce body. Alors, je l'ai en grand. Parce que vous allez voir. Oui, c'est un technique. Donc, je m'étais acheté ce coffret il y a 2 ans. Il faut pas se presser avant de les coudre. J'apprends à coudre mon body chez Artisan. J'avais vu une promo l'été. Donc voilà, et donc je l'avais déjà fait une fois dans un lycra que j'avais acheté chez Toto à l'époque pour tester et faire une toile. Parce que je savais pas trop comment ça taillait. J'avais plus peur de ça et puis voir si ça m'allait, si ça me plaisait, etc. Donc voilà. Et donc là, je l'ai fait avec le tissu de la box. Alors, je vous montre ce que j'ai fait parce qu'en fait, il y a plusieurs versions. J'ai fait la version devant, c'est celle-ci. Donc j'ai fait la version
avec le col qui va haut, pas avec la version bustier, et le bas, excusez-moi, j'ai en dessous, et le dos qui est celle-ci. Donc avec un dos danseuse en fait, qui est pas vraiment hyper dégagé. Mais voilà. Et la version culotte, sans pression, parce que je ne supporte pas les pressions d'entrejambe, je vous le dis. J'aime pas ça. Donc je vous le montre, il est ici. Il y a eu des cafouillages. Je pense que j'étais déjà fatiguée, malade, et qu'en fait, quand on est fatigué, malade, il faut se contenter de faire des t-shirts. Je pense que c'est bien, parce que là, franchement, c'était une tannée, c'était pas possible. Donc le voici. Donc c'est un joli bordeaux. Voilà, vous avez la bonne couleur. Donc voilà, ça c'est le devant. Alors vous voyez, ça plisse un peu. Alors sans moi, ça le fait pas. J'essaierai de vous prendre des photos, mais là, je sais pas si je vais être en état de les prendre. Hein. Honnêtement, si je vais vous sortir ça de bonne heure. Et ça, c'est le dos. Alors, c'est un body qui est le haut est complètement doublé. Hein. Et en fait, vous mettez à l'intérieur, enfin je ne vais pas vous dévoiler le cours, mais vous avez beaucoup de travail avec de la laminette caoutchouc pour bien maintenir le dos, etc. Là j'ai voulu faire ma grande, j'ai pas voulu regarder le retour, c'est pour ça en fait que j'ai des cafouillages, mais ça après c'est ma faute. J'ai allongé les manches parce que sur la toile que j'avais fait, en fait moi j'aime bien que ça m'arrive bien là, vous voyez, j'aime bien que ça arrive là, et en fait ça m'arrivait plus ici, donc je trouve pas ça, voilà, moi je travaille sur un bureau, ça frotte, enfin j'aime pas trop. Donc voilà, si vous avez le cours, honnêtement il n'y a pas de difficulté, vous suivez la vidéo, là j'ai voulu faire ma grande, donc voilà, ça c'est ma faute. La chose que j'ai modifiée, c'est que normalement ici vous faites un colletage, c'est-à-dire qu'en fait vous mettez un biais. Moi j'ai mis un élastique à culotte, à picot, franchement ça me gêne pas, c'est ce que je préfère, donc voilà. Donc ça, pas de difficulté, j'ai l'habitude. En plus, j'avais pile poil le bon fil et la bonne couleur d'élastique. Mes élastiques à picot viennent... celui-là, il vient d'AliExpress. Hein. Clairement, j'en ai qui viennent parfois de chez Mercury Extra. Moi, en général, je fais une grosse commande par an chez AliExpress d'élastiques. Et franchement, j'en suis toujours hyper contente. Franchement, ils vieillissent très bien. Donc, nickel. Donc voilà, donc ça m'a... Donc j'avais déjà décalqué, donc ça m'a pas pris trop de temps. La couture, je vous dis, ça a été laborieux. Là, depuis un mois, en fait, les enfants étaient malades. À chaque fois, ils m'ont refilé leurs trucs. Donc, en fait, j'ai alterné entre garde malade, moi-même malade. Enfin, franchement, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu un mois de décembre où j'ai été aussi souffrante. J'en ai marre. Vous voyez, j'en ai marre. Je voudrais juste être tranquille une semaine. Voilà. Si c'est possible. Donc voilà pour ça, et je pense que je vais le porter avec un jean parce qu'on fait Noël en famille. Moi l'idée c'est pas de me déguiser pour les fêtes, c'est de mettre un truc sympa, et voilà, donc j'hésite entre mettre ça. Sinon j'ai le toporage que j'avais mis l'année dernière, ou sinon j'ai un Odette à paillettes. Oui, je le retrouve, tiens, peut-être pour Nouvel An, peut-être en Odette à paillettes, que j'avais fait l'année dernière. Mais voilà pour cette tenue. Le gros avantage c'est que en fait je vais pouvoir la remettre quoi. Je ne me voyais pas faire un truc que je vais mettre que le 24 et le 25, peut-être le 31, et qu'après je vais pas le remettre dans l'année. Là je sais que je vais le reporter pour aller au boulot sans problème. Enfin moi j'ai pas envie de me déguiser pour les fêtes quoi. Après chacun fait ce qu'il veut, honnêtement je m'en fous pas mal, mais moi j'ai envie d'être tranquille, d'être à l'aise, pas me prendre la tête, voilà. Donc voilà pour ce body. Ah oui, la chose à savoir si vous le faites, hein, c'est que vous avez une démarcation ici au niveau de la culotte, et en fait c'est la culotte taille, c'est haut, donc si vous le faites pour mettre avec un jean taille ou un pantalon ou une jupe taille haute, ça va très bien. Si vous vous dites je vais mettre un pantalon avec une taille classique ou une taille basse, c'est mort, ça se voit, je vous le dis. Alors il y a peut-être moyen de modifier le patron en diminuant, en rallongeant, enfin c'est pas des modifications très complexes, mais je préfère vous le dire au cas où ça serait votre truc que vous ne fassiez pas avoir. Ensuite, on passe pour mes filles. Donc, j'avais donc ce fameux tissu à paillettes. J'avais 2 mètres. Je l'avais acheté il y a au moins 3 ans. Chez Risenstoffen. Je ne l'avais jamais cousu. J'avais dû payer ça une misère à l'époque. J'ai dû payer ça 3 € le mètre, quelque chose comme ça. Je crois que c'était ma première commande chez eux. Et donc, j'ai décidé d'en faire. De faire donc des tenues. Donc, normalement, on devait être coordonnés tous les 3. Bah là, elles seront coordonnées à 2. Ça ira très bien. De faire des tenues de fête pour mes filles. Qui soient coordonnées, mais différentes. Mais qui se ressemblent. Vous allez voir. Donc la première, c'est cette robe-là. Alors si vous me suivez, vous savez que je l'ai déjà faite. C'est un modèle Burda Kids. Alors attendez, je vous dis le numéro. Le numéro
614, donc vous avez la version robe et la version suite. Alors à la base c'est pour être fait en suite, moi je l'ai fait en jersey. Donc j'ai fait les découpes, j'ai fait une partie en paillettes, le dos est en une pièce noire. Sur les manches, vous avez ce détail là d'empiècement qui est franchement hyper beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ça c'est un modèle top pour les chutes, hein, parce que ça si vous voulez vous mettez 4 couleurs quoi. Vous pouvez passer de la chute, franchement c'est chouette. Oh, ma tête. En plus je suis pas sûre que j'aurais dû mettre du blanc. Je suis sûre que c'est ce qui m'aille le mieux. Donc voilà. Ah bon, évidemment maintenant vous allez avoir le réveil de mon mari. Un petit instant je reviens. Mais voilà. Donc vous avez ce modèle là, je l'ai déjà vu dans. Moi je l'avais acheté en Russie à l'époque. J'avais vu la vidéo de Sandrine Desbeccation qui en parlait. Et c'est que j'avais dû payer ça 69 centimes. Enfin puis. C'est du jersey, c'est de la maille. En fait, c'est beaucoup d'assemblage, mais en fait, ça se monte comme un t-shirt. Hein. Une fois que vous avez reconstitué le devant et les manches, pas très compliqué. Donc, voilà pour ma fille. Donc, je l'ai fait dans la plus grande taille, en 134. La chose que moi, j'ai rajouté, c'est une bande de bord-côte en bas. Et pareil ici. Je trouve que ça finit mieux. Et c'est plus... et ça rallonge un peu. Parce que moi, ma fille est quand même assez... Alors, elle est fine, mais grande. Et sinon, c'est un peu juste. Et si je veux qu'elle le mette un peu, voilà. Est-ce qu'elle le remettra le reste de l'année? Bien sûr, moi, mes filles adorent les paillettes. Clairement, ça, elle peut largement me le mettre pour aller à l'école sans aucun problème. Donc voilà, pas de difficulté. Truc qui sera remis. Moi, j'aime ça. Donc, j'ai fait pour ça, c'est pour la grande. Alors, la petite me dit, oui, mais on inversera parce que moi aussi, des fois, je voudrais bien mettre la version robe, machin. Quand elles mettent la même taille, c'est pas trop dur. Bon, elles ont 2 ans d'écart, mais elles mettent la même taille. Et donc... Pour ma plus jeune, je voulais rester dans ce même thème là, sauf que le t-shirt à paillettes, j'en avais plus non plus des kilomètres. Hein. Donc je lui ai fait la version t-shirt, mais là en inversant, ça se met bien, hein, promis sur elle, ça plisse pas comme ça. La version, là le cintre il est un peu petit. La version où l'empiècement à paillettes est au milieu, là sur les côtés c'est la même chose, le dos c'est toujours noir, toujours le même modèle, il n'y a pas de miracle. Là j'ai juste fait un ourlet simple parce que j'avais rallonger mon noir. Donc ça m'a permis en fait d'utiliser ce qui restait de ma robe, donc au niveau des manches pour découper certaines pièces. Alors c'est pour découper les manches, je crois que j'ai pris dans le devant. Et ça, en fait c'est la chute de noir là-bas. Comme c'est le même modèle, en fait il n'y a pas de problème. Donc voilà pour le haut. Et avec ce qui me restait encore, j'ai fait un petit short à paillettes que j'ai. Alors c'est le short rose du livre La garde-robe essentielle des filles de Lucie Ferrès, que j'ai un peu élargi pour faire un côté un peu plus jupe culotte en fait. Et donc ça va donner ceci. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc ça va donner un joli ensemble à paillettes. Et ça c'est pareil, ça elle pourra le remettre. Est-ce qu'elle mettra le short à paillettes à l'école? Ouais, elle connaissait ma dernière, oui. Mais donc voilà, ça c'était des patrons que j'avais, des tissus que j'avais, des élastiques que j'avais. Je voulais pas faire une commande exprès parce qu'au final j'allais commander pas grand chose. Là j'ai refait une petite commande DS, il faut que je vous filme le haul. Puis tu vois, tu peux te mettre 3 vidéos à la suite, mais j'arrive jamais ça. Mais ça pourrait être rigolo, puis en plus moi, une fois que tout est installé, vous voyez, c'est plus simple. Et puis je fais le montage tranquille après. Voilà pour ce qui a été cousu pour les fêtes. Et vous, est-ce que vous avez cousu des tenues spécialement pour les fêtes? Est-ce que quand c'est ça, vous cousez des trucs que vous allez remettre après? Ou est-ce que vous dites, non, moi je fais une robe à paillettes et je la mettrai que pour des événements particuliers et c'est ok. En fait, vous faites bien ce que vous voulez. Vous le savez, moi je suis pour la couture détente, plaisir, où on fait ce qu'on a envie. Parce que sinon, faut faire un loisir pas créatif, faut faire un autre loisir. Mais voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc ça sera vraiment une petite vidéo pour juste vous présenter ces 3 modèles là. Je vais vraiment essayer de vous la sortir rapidement avant les fêtes. Ça me paraît quand même une bonne idée. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, etc. Donc dites-moi ce que vous avez cousu pour les fêtes et si vous cousez pour les fêtes. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.